Il me semble que l'objet de cet échange-là, c'est le comment. Parce que les idées, on les a. Et c'est rassurant d'ailleurs. Hein. Moi, j'aime bien, parce que parfois on nous dit, mais qu'est-ce que vous feriez? Il n'y a pas d'alternative. Si, l'alternative, ça y est, c'est bon. Et là, on a confirmé que si on avait la possibilité, on aurait de quoi faire autre chose. Donc ça, c'est rassurant. Après, c'est le comment. Donc je suis contente de voir qu'il y a quelques propositions qui ont émergé là, dans ce qu'a dit Luc, dans ce qu'a dit Gérard, Claire, autour des universités populaires, les vidéos, relayer l'appel des 50. Je hasarde deux choses auxquelles je n'ai pas réfléchi, parce que ça m'est venu comme ça en vous écoutant. Est-ce qu'il y a un travail, y compris de proximité, à faire de transmission entre les générations, c'est-à-dire y compris dans nos familles. Est-ce qu'on fait, je sais pas, hein, est-ce qu'on fait cet effort de parler à nos enfants, petits-enfants, nos nièces, etc., de ça, de la Révolution française? Récemment, j'ai emmené ma nièce au musée Carnavalet, elle a découvert plein de trucs, je ne sais pas si ça fait quelque chose, mais est-ce qu'il n'y a pas déjà quelque chose à faire dans cette transmission de proximité, en espérant ne pas gâcher les repas de famille du dimanche, si vous en avez. Voilà. Alors l'autre proposition que je hasarde, j'ai été très touchée de ce qu'a dit Claire sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, parce que je pense que c'est un texte extraordinaire, que j'ai toujours sur moi, que j'essaie d'apprendre par cœur, dans l'idée de lutter contre une éventuelle arrivée d'Alzheimer, mais vous savez qu'on a travaillé la mémoire. Et effectivement, c'est un texte, ça fait partie des bases communes. Je veux dire, c'est les Français qui se sont donnés à eux-mêmes ce texte, le 26 août 1789. Il y a à peu près tout dedans. Il y a des choses... Et quand je dis souvent dans mes conférences, quand je fais des conférences sur les libertés, etc., je leur dis... Je ne sais pas si vous avez relu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen récemment, mais on est à peu près en violation de tous les articles. Et j'ajoute aussi du préambule, qui est un très beau préambule. Et donc ma question, ce que je hasarde, est-ce qu'il n'y a pas dans l'idée, j'ai retenu le mot de Jean-Michel sur l'idée qu'est-ce qui peut fédérer, quelque chose à faire autour de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, contre laquelle les dirigeants ne peuvent rien faire. C'est un peu le coup des gilets jaunes. Quand ils ont décidé de manifester, mais quelque chose que tout le monde avait, et qui a priori est incontestable, puisque c'est un truc de sécurité. Et puis ça a pris, bon après ça s'est arrêté, mais... Donc est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir, dans la promotion de l'idée de démocratie, de retour, c'est ça qui fait point commun ici, de retour à la souveraineté populaire, quelque chose à faire autour de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen? Est-ce qu'on peut la balancer de manière virale? Est-ce qu'on peut imposer des débats dans les mairies, dans les écoles, demander des comptes à nos élus? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Ce que vous avez fait pour l'article 11 sur la libre communication des idées et des opinions, qui est l'un des droits les plus précieux de l'homme et du citoyen, dit la Déclaration. On les prend un par un et puis on organise des débats, on balance le texte. Ça m'est venu comme ça en vous écoutant. Est-ce que ça peut être pas un point d'appui qui serait le gilet jaune de la bataille idéologique? Très simple. Alors après, il y a des choses opérationnelles, je ne te suis pas forcément, Claire, mais les comités de contrôle citoyen, ça peut être la phase B. C'est pas ça, c'est parce qu'il a posé la question comment on y arrive. Au moins pour la bataille idéologique que signalait aussi Gérard tout à l'heure. En fait, c'est un texte de base de construction. À partir du C'est un texte de base pour construire. Voilà. De construction. Et puis d'action commune. Et pour signaler qu'on voudrait. C'est des règles. Voilà. On n'y est même plus dans la déclaration. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qu'il en émane expressément. Fini. Ça. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'unité commune, c'est fini ça? Donc on n'est plus du tout. Donc voilà. Avec les 500 parrainages, on peut déjà rendre inconstitutionnel et son présidentiel. Merci Cécile.